Exercice numéro 5, identifier des produits. Pour souder deux pièces en métal, on utilise l'énergie cédée lors de la combustion de l'acétylène dans le dioxygène. L'acétylène est un gaz de formule C2H2. Un des produits formés trouble l'eau de chaux et l'autre fait bleuir le sulfate de cuivre anhydre. Nommez en justifiant les produits de cette transformation. Le produit troublant l'eau de chaux est le dioxyde de carbone de formule CO2. Le produit faisant bleuir le sulfate de cuivre anhydre est l'eau de formule H2O. Écrire l'équation de réaction modélisant cette transformation. Ici, il s'agit de la combustion de l'acétylène dans le dioxygène. Les réactifs sont donc l'acétylène et le dioxygène. Les produits de cette combustion sont indiqués dans la question précédente. Il s'agit du dioxyde de carbone et de l'eau. Il s'agit donc d'une combustion complète. Il ne suffit pas de placer les réactifs et les produits dans l'équation. Il faut aussi s'assurer de la conservation de la charge électrique et de l'élément chimique. Ici, de part et d'autre, la charge électrique est nulle. Passons à la conservation de l'élément chimique. Alors nous avons trois éléments, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène. Il ne faut surtout pas commencer par la conservation de l'élément oxygène puisque à droite, du côté des produits, l'élément oxygène intervient dans deux espèces différentes. Nous allons commencer par la conservation de l'élément carbone. Du côté des réactifs, nous avons deux atomes de carbone. Du côté des produits, nous n'en avons qu'un seul. Nous allons donc multiplier le nombre d'atomes de carbone par 2 du côté des produits en plaçant le nombre stoichiométrique 2 devant la formule du dioxyde de carbone. Et pour bien se rappeler que le carbone a été ajusté, notons 1 devant la formule de l'acétylène, même si ce n'est pas obligatoire. Passons à la conservation de l'élément hydrogène. Du côté des réactifs, nous avons 2 atomes d'hydrogène. Du côté des produits, nous avons 2 atomes d'hydrogène. Donc nous allons placer un 1 devant la formule de l'eau. Pour vérifier la conservation de l'élément oxygène, nous allons compter les atomes d'oxygène du côté des produits, puisque tous les nombres stoichiométriques ont été placés. Dans le dioxyde de carbone, nous avons 2 atomes d'oxygène, mais il y a 2 molécules de dioxyde de carbone, donc nous avons 4 atomes d'oxygène, auxquels il faut rajouter un atome d'oxygène présent dans la molécule d'eau, ce qui nous fait au total 5 atomes d'oxygène du côté des produits. Du côté des réactifs, nous n'avons que 2 atomes d'oxygène. Pour en avoir 5, nous allons multiplier par 5,5. Or, une équation doit être écrite avec des nombres stoichiométriques entiers les plus petits possibles. Nous allons donc multiplier par 2 tous les nombres stoichiométriques. 2 moles d'acétylène réagissent avec 5 moles de dioxygène pour former 4 moles de dioxyde de carbone et 2 moles d'eau. Alors, vérifions quand même la conservation des éléments. Du côté des réactifs, nous avons 2 fois 2, 4 atomes de carbone. Du côté des produits, nous avons 4 atomes de carbone. Du côté des réactifs, nous avons 2 fois 2, 4 atomes d'hydrogène. Du côté des produits, nous avons 2 atomes d'oxygène.
Du côté des réactifs, nous avons 5 fois 2, 10 atomes d'oxygène. Et du côté des produits, nous avons 4 fois 2, 8, plus 2 fois 1, 10, 10 atomes d'oxygène.